Bonjour Afrique, bonjour à tout le monde. Bon, j'essayais de récupérer un peu de force, mais vu mes dernières communications avec le Niger, je ne vais pas trop parler, je vais vous faire écouter une petite vidéo qui est la solution. Je répète, qui est la solution pour le Niger aujourd'hui, c'est-à-dire l'implication totale de la société civile dans toutes les décisions que l'armée, que l'actuel pouvoir du Niger va prendre. Je vous ai dit, il faut que chaque Africain soit impliqué dans ce combat que nous sommes en train de mener. Aujourd'hui, vous savez beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses qui vous échappent parce que vous ne comprenez pas la structure du pouvoir, son machiavélisme et sa façon d'opérer. Nous, notre rôle, c'est ça, vous avertir, vous mettre en garde et vous donner des directions pour que nous puissions, sans violence, je répète, sans violence, réussir à libérer l'Afrique des mains des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Écoutons ici le jeune frère du Niger. Nous l'avons dit, nous allons quitter Escadrille et nous allons nous consacrer à développer notre pays. Et que nous avons relevé un certain nombre de points de notre déclaration, tels que la transparence dans la gouvernance. La transparence dans la gouvernance, cette affaire d'or qui défraie la chronique. Nous pensons qu'il est nécessaire, il est très nécessaire que le CNSP puisse sortir pour communiquer par rapport à cette question-là, pour que l'opinion puisse comprendre ce qui s'est réellement passé. Et que tous ceux qui seront impliqués dans cette affaire-là soient traduits devant les juridictions. Les Nigériens ont soif, ils ont soif de la justice. Et c'est pour cela. C'est un signal fort que le CNSP doit donner par rapport à cette question-là. Nous avons constaté la nomination d'un certain nombre de retraités. Un certain nombre de retraités à des postes de responsabilité. Chose que nous trouvons injuste et contraire à la loi. Et même contraire à la nature. Chacun a son temps. Après son temps, je pense bien que vous devrez prendre votre retraite et laisser à la nouvelle génération de prouver. Et je voudrais aussi vous dire une chose. Qu'il y aura l'arrivée d'une délégation de reliquats des chefs d'État de la CEDEAO sur notre territoire. Et que vous connaissez la position du front. La position du Front patriotique pour la souveraineté a été claire. Nous avons demandé la levée des sanctions par cette institution satanique pilotée par l'impérialisme français, mais jusque-là, ils ne l'ont pas fait. Et on considère que le Front a demandé au CNSP de prendre toutes les dispositions pour que le Niger puisse se retirer de cette structure fantoche, de cette CEDEAO, de l'IMOA et aussi de la francophonie. Donc, plus question qu'on continue à croire à ces institutions complotistes qui estiment qu'il faut étouffer le peuple nigérien, il faut écraser le Niger parce que le Niger a décidé de prendre une voie noble pour sa souveraineté et son indépendance. C'est pourquoi nous le savons qu'ils vont venir entre le 24 et le 25. Et c'est pour ça que nous demandons à la population de Niamey, aux villes et villages environnants de Niamey, de se mobiliser comme d'habitude, comme un seul homme, pour sortir le 24, à partir de 15 h, que nous puissions occuper les points stratégiques, les 3 points stratégiques, où, normalement, pour aller au palais présidentiel, ils doivent passer. Je nomme le rond-point Escadrille, où il y aura un regroupement. Toute la population de Talaye, de l'aéroport, du Pays-Bas et aussi les villages environnants de ces lieux doivent se mobiliser pour faire une démonstration de force. Pour dire à ce comité de la CEDEAO qui arrive au Niger que le Niger ne veut plus de la CEDEAO. Nous voulons sortir de la CEDEAO. Et pour dire qu'ils ne sont pas le bienvenu chez nous. On n'a pas parlé de congrès, parce que
ils doivent passer par d'abord le rond-point 6e, excusez-moi. Au rond-point 6e, quand ils arrivent à dépasser le rond-point Escadrille, ils vont venir passer par le rond-point 6e. Et nous pensons qu'au rond-point 6e aussi, que la population de Kamkale, Nouveau Marché et le Grand Marché doivent se mobiliser pour effectivement réserver cet accueil, pour dire à ces gens-là, le Niger a pris sa voie et ils doivent respecter cette voie-là. Et je pense bien qu'il faut comprendre que ce n'est pas une affaire du CNSP, mais c'est une affaire du peuple nigérien. Quand ils auront à dépasser le rond-point 6e, là aussi, au rond-point Palais de Congrès, Yantala, Koubia, Kombo, Goudel, Harobanda, tous les quartiers environnants de ce rond-point-là, nous devrons nous mobiliser pour rester là-bas et les démontrer que, effectivement, ils ne sont pas la bienvenue. Et là, je pense bien qu'ils vont comprendre que cette affaire, il y a la main de Dieu dedans. Dieu est avec le peuple nigérien. Et que cette affaire, le peuple nigérien ne va pas croiser les bras. Et que ce n'est pas le CNSP, mais plutôt le peuple nigérien qui estime qu'il a été humilié par ces structures de la CEDEAO, de l'UMOA, ou bien de la francophonie, et que nous sommes dignes. Et nous comptons garder notre dignité et garder la tête haute pour regarder qui que ce soit par rapport à la question de notre nation. Donc, c'est pour cela que nous avons voulu faire cette déclaration et annoncer cet événement aussi important. Je crois que le message du frère a été clair, très très clair. Ce sont les indications que j'essaie de donner depuis toujours à la société civile africaine. Il faut vous mobiliser. Là, je lance un message en soutien aux frères du Niger. Il faut que tout Niamey sorte pour accueillir ces vendus, ces nègres de salon, ces indignes, ces voyous, parce que ce sont des voyous, des criminels, des gangsters, des gens qui viennent pour imposer les ordres qui viennent d'ailleurs contre l'intégrité, contre la dignité, contre l'honneur du peuple du Niger. Comment nous pouvons, en plein 21e siècle, assister à ces choses-là et ne pas réagir? Comment nous pouvons? Aujourd'hui, là, je m'adresse à vous, vous du Niger qui m'écoutez, c'est à vous que je m'adresse. Si vous n'êtes pas capable de suivre les instructions que ce frère vient de donner dans cette vidéo, pour faire entendre la voix, la colère, l'indignation, le désaccord du peuple du Niger, ce qui va arriver, c'est votre faute. Ce qui va vous arriver, c'est votre faute. Comme je le dis, la conscience doit être individuelle. La conscience, la prise de conscience doit être d'abord individuelle avant d'être collective. Voilà une occasion, nous avons raté l'autre occasion. Parce qu'on n'a pas pu s'organiser. Aujourd'hui, ils vont débarquer chez vous. Il faut que vous soyez prêts à les accueillir, à l'aller comme au retour. Je répète, à l'aller comme au retour. Il faut que ces minables, ces nègres de salon, ces indignes, ces inconscients, ces vauriens, ces voleurs, se rendent compte que ce n'est plus possible qu'ils travaillent pour les ennemis de l'humanité, pour les ennemis de l'humanité africaine, pour leur bien-être personnel, pour leur position, c'est-à-dire le 0,01% de la société africaine qui vit dans les privilèges, pendant qu'au Niger, les enfants n'ont pas de chaussures, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas d'hôpitaux, il n'y a rien. Je ne sais pas si je vais retrouver la vidéo ici, sinon je vais vous la faire voir. Tous ces vols d'or qui se sont passés au Niger, des scandales, mais c'est des choses, ça fait vomir. Ça fait vomir voir un peuple qui a assis sur toutes les richesses du monde et qui, cependant, vit dans la misère totale. Tous les gens du vieux régime, Issoufou, Bazoum, tout ce monde-là doit dégager. Comme le frère l'a dit, la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités. Il faut une nouvelle classe dirigeante en Afrique. Et les jeunes sont prêts à prendre leurs responsabilités. Je ne vais pas m'en prendre au colonel Tiani. Parce que je sais les pressions qu'il reçoit. Je sais qu'autour de lui, il y a beaucoup de traites, de lâches, d'indignes. Et je sais que les hommes, les piliers de l'ancien régime au Niger sont encore sur pied.
J'ai posté sur mon canal Telegram et WhatsApp les tonnes d'or séquestrées. Ils n'ont pas honte, ces gens-là. Ils n'ont pas honte. Je ne vais pas trop parler ce matin. Je vais vous faire écouter la réflexion d'un jeune frère tchadien, parce que c'est tout ce que nous demandons, que la jeunesse africaine s'implique et qu'elle prenne en main son destin. Que la jeunesse africaine s'implique et qu'elle prenne en main son destin. Au Burkina, les frères sont encore en train de travailler pour créer une structure commune, et je dis à tout le monde, mettez vos égos à part, mettez vos petits intérêts à part. Il s'agit de la survie de l'Afrique. Il s'agit de la survie de l'humanité africaine. Vous voyez ces batraciens comment il s'appelle, Blinken, qui se balade, il va se foutre des Ivoiriens, hein, comme si ça l'intéresse, c'est que le football des Africains. Tout ça là, c'est pour venir installer, pour donner des ordres aux dictateurs des lagunes. De Ouattara, nous allons nous occuper. Nous sommes en train de nous occuper. Nous y travaillons. Parce que ce gars-là, il va partir que par la force. Ouattara ne partira que par la force. Et il faut commencer maintenant à mener la pression. Ça, je le demande à tous nos frères panafricains de toute l'Afrique, de mener la pression sur le gouvernement Ouattara, sur la dictature des lagunes, sur le batracien de Ouattara, qui a détruit la Côte d'Ivoire, qui est aujourd'hui en train de tenter de détruire son propre pays, c'est-à-dire ses origines. Il est en train de tout faire en complicité avec les entités démoniaques qui gouvernent l'Amérique, la France et l'Occident, ces batraciens de l'Union européenne, qui ne sont rien d'autre que des mercenaires au service des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Je répète, ils ne sont rien d'autre que des serviteurs, des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. J'ai posé la question et je continue de la poser. À qui toute l'humanité doit? Si vous trouvez cette réponse-là, vous allez comprendre pourquoi l'Afrique souffre, pourquoi l'humanité dans son entièreté est en train de souffrir. Écoutons un peu le vocal de notre jeune frère tchadien. Je vous ai dit, c'est que Kaka Déby allait faire en Russie là. Le résultat d'ici quelques semaines, on va voir. Mais les Tchadiens doivent rester concentrés. Je répète, les Tchadiens doivent rester concentrés sur un objectif principal. Dégager les Américains, les Français du sol du Tchad. Parce que ces armées-là ne travaillent pas pour le peuple français, ils ne travaillent pas pour les peuples américains. Ils travaillent pour la maudite élite, c'est-à-dire les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort, qui sont en train de commettre un génocide aujourd'hui en Palestine, dans tout le Moyen-Orient, sous nos yeux, dans le silence et la complicité de tout ce qu'ils appellent instituts internationaux, qui sont sous le contrôle, sous la domination, créés par les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Écoutons ici ce jeune frère tchadien, et je dis aux Tchadiens, le plus rapidement possible, la pression doit monter au Tchad pour que ces gens-là dégagent de notre territoire. Si Kaka Déby ou qui que ce soit, cette marionnette de Nasra qui sont venus installer, si l'armée tchadienne aura le courage, la police tchadienne aura le courage de frapper les fils du Tchad pour permettre aux négriers, aux envahisseurs, aux marchands de la monnaie, de la dette et de la mort de maintenir le peuple tchadien dans la misère, dans la souffrance. Écoutons ça ensemble. En tant que jeune Africain, je ressens profondément la frustration et la colère face à la situation actuelle de nos autorités africaines qui semblent être prises en otage par leurs maîtres de l'Occident. Le néocolonialisme continue de peser lourdement sur notre continent. Il est temps pour nous, la jeunesse africaine, de prendre les choses en main pour libérer l'Afrique de cette emprise. Il est inacceptable que nos ressources naturelles soient exploitées au profit des pays occidentaux, que nos dirigeants soient influencés et contrôlés par des intérêts étrangers et que des armées étrangères telles que l'armée française et l'armée américaine continuent à intervenir militairement sur notre sol. Il est de notre devoir de nous mobiliser, de nous organiser et de demander des comptes à nos dirigeants. Nous devons exiger un réel changement politique, économique et social pour l'Afrique. Nous devons œuvrer pour une véritable indépendance et souveraineté de notre continent. Il est temps que nous prenions notre destin en main,
que nous nous unissons pour mettre fin à cette domination étrangère et pour construire un avenir meilleur pour l'Afrique. Il est temps de faire partir ces armées étrangères qui ne font que perpétuer le néocolonialisme. Nous devons agir avec détermination et courage pour libérer notre continent de ces chaînes qui l'entravent. Il est temps que nous suivions l'exemple du Mali, du Burkina Faso et du Niger et d'autres pays qui ont osé se lever contre les régimes corrompus et l'exploitation de nos ressources, de nos richesses par des puissances étrangères. Il est temps que nous nous unissons pour exiger des comptes à nos autorités, à nos dirigeants et pour mettre en place des gouvernements véritables, soucieux de nos bien-être, de nos ressources, de nos richesses. Nous devons nous mobiliser pour réclamer la restitution de nos richesses naturelles et pour mettre fin à l'ingérence étrangère dans nos affaires. Nous devons agir ensemble de manière coordonnée et déterminée pour renverser ceux qui profitent de nos richesses au détriment du développement de nos propres nations. En nous unissant, nous pouvons créer un mouvement puissant qui mettra fin à cette exploitation et ouvrir la voie à un avenir meilleur pour toute l'Afrique. Il est temps que l'Afrique se lève. Il est temps pour que toute la jeunesse africaine se lève d'une seule voix pour prendre son destin en main. Notre nombre est notre force, Papa Konaré. Papa Konaré, nous devons élaborer des projets solides et des stratégies bien déterminées, bien définies pour réussir dans notre lutte contre l'impérialisme, l'exploitation de nos richesses. Nous devons nous concentrer sur des initiatives qui favorisent le développement économique, social et politique de nos nations, tout en mettant l'accent sur la responsabilité et la participation citoyenne de la jeunesse africaine. Oui, pour y parvenir, les grands leaders panafricains et engagés qui partagent notre vision et nos valeurs, ces grands leaders doivent cesser de lutter seuls et nous rejoindre dans notre combat commun. En nous serons plus fortes et plus influents. Nous pourrons inspirer un réel changement quand nous serons tous ensemble. Nous devons nous orienter vers des objectifs de chasser l'armée française et américaine ensemble. Et qu'il y ait la restitution de nos richesses naturelles et de mettre fin à l'esclavage, à la migration et avoir la protection de nos mères, de nos pères et de nos frères qui se noient chaque jour dans la mer. L'Afrique doit réécrire sa propre loi démocratique. La démocratie des Occidentaux a été très mal interprétée chez nous en Afrique. Oui, nous devons réécrire notre histoire en travaillant ensemble, en partageant nos ressources, nos connaissances et nos savoirs, en nous soutenant mutuellement les uns les autres. Nous pourrons renverser les choses et ouvrir la voie à un avenir prospère et pour la libération totale de l'Afrique. Imaginez au Tchad la présence de 9 bases militaires françaises au Tchad. Nous devons savoir que la question de la souveraineté nationale et de la sécurité de notre pays dépend de nous et non de la France ni de la France-Afrique. Cette sécurité dépend des Tchadiens, dépend des Africains et nous devons nous assurer que nos propres forces armées sont capables de garantir la sécurité de notre peuple et de notre territoire. La présence de 9 bases militaires françaises connues officiellement et 3 autres non divulguées soulève des questions sur la coopération militaire entre la France et le Tchad. Cette coopération doit respecter la souveraineté nationale des Tchadiens et non des dirigeants tchadiens ni des dirigeants français. Cette décision dépend des peuples tchadiens. La décision appartient au peuple tchadien.
Et nous devons également renforcer nos propres capacités militaires et sécuritaires afin de prendre en charge de protection de notre pays, de notre continent africain. La situation, regardez un peu en Côte d'Ivoire, en RDC, la situation du terrorisme en Afrique, notamment au Burkina Faso, République démocratique du Congo, etc. Cette situation est alarmante. De nombreuses populations ont été touchées par ces attaques, ce qui est inacceptable. Il est impératif que l'Afrique se réveille et prenne des mesures pour lutter contre ces fléaux en Afrique. Merci, c'est Franklin. Bon, nous avons tous écouté le jeune frère. Comme je vous dis toujours, il faut que toute l'Afrique, il faut que la jeunesse africaine, dont le destin est aujourd'hui en jeu, il faut que la jeunesse s'implique. Et je vois que les résultats commencent à venir petit à petit. Je suis très heureux de cela, mais c'est lent. Il faut accélérer le travail. Pour ceux qui regardent le Congo, je crois que nous devons tous ensemble lever la voix et commencer à parler de façon quotidienne, tous les jours, de la situation du Congo, pour empêcher que ces batraciens, ces marchands de la monnaie et de la dette, voilà pourquoi je vous dis toujours, je suis très mal à l'aise quand je dis la France, quand je dis l'Amérique, parce que les peuples sont innocents. L'Amérique est gouvernée par les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Ils sont les propriétaires de la Fédérale Réserve. Ils sont les propriétaires de la Banque Centrale Européenne. Ils sont les propriétaires du franc CFA. Ils sont les propriétaires de toutes les institutions, tous les think tanks qu'ils ont créés pour mettre sur pied les plans diaboliques d'assassinat de masse de l'humanité, d'imposition d'un nouveau paradigme, c'est-à-dire le transhumanisme, de destruction de toutes les cultures, de destruction de toute la spiritualité de l'humanité dans son entièreté. Voilà ce à qui nous avons affaire aujourd'hui. Donc le frère au Niger a lancé un appel. Moi, vous les gens du Niger, de Niamey, je vous regarde. Je n'ajouterai pas une parole sur ce qu'il a dit, parce qu'il a tout dit. Si vous allez vous lever pour écouter ce que ce frère vient de lancer comme message à toutes les populations de Niamey et aux alentours, nous allons voir. Si vous restez assis, tout ce qui va vous arriver, vous êtes responsable. Arrêtez d'accuser les autres. Parce que si tu ne prends pas à mettre ton destin, tu ne peux pas attendre que quelqu'un d'autre vienne le faire pour toi. Pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, Ouattara est un danger pour toute l'Afrique. Ouattara est un danger pour toute l'Afrique. Il a détruit la Côte d'Ivoire. Il a traumatisé les Ivoiriens. Je vais poster les prochains jours la tête du petit Toussaint avec lequel les gens ont joué au football en Côte d'Ivoire. Il a tué tout ce qui pouvait le déranger pour maintenir son pouvoir. Lui, sa famille, les gens autour de lui jouissent des richesses de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire a été vendue aux marchands de la monnaie et de la dette. Les hauts gradés de l'armée ivoirienne, vous êtes des indignes, des batraciens, des maudits, vous et votre famille. La Côte d'Ivoire peut être sauvée que par les jeunes officiers. Je vous dis, mettez-vous au travail. Je dis à la société civile ivoirienne, mentalement, préparez-vous à descendre dans les rues, à bloquer tout le pays au cas où les officiers passent à l'action en Côte d'Ivoire. Je répète. J'ai dit à la société civile ivoirienne, il faut vous préparer mentalement. Mais combien? Plus de 3000 morts pour installer cet assassin-là sur la Côte d'Ivoire. L'armée française, l'armée Rothschild, du gouvernement Rothschild de France, a tué des Ivoiriens pour placer cet assassin sur la Côte d'Ivoire. Ça dure combien de temps? Il y a des jeunes officiers fiers, dignes, patriotes. Et toute l'Afrique doit aider les Ivoiriens pour se débarrasser de cette entité démoniaque, de ce cancer qui est en train de dévorer toute la sous-région. Il faut que le peuple ivoirien sorte de la peur. Sortez de la peur. Sortez de la peur et de la division pour pouvoir sauver la terre ivoirienne, pour pouvoir sauver le peuple ivoirien. Regardez ce qu'ils sont en train de nous préparer avec ce délinquant, ce voyou de Thiam, hein? Ce minable, cet indigne, ce nègre de salon au service des Rothschild. C'est ça qu'ils veulent placer sur la Côte d'Ivoire maintenant.
Alors que la Côte d'Ivoire a ses dignes fils, prêts, concrets, qui savent ce qu'il faut pour le bien de la Côte d'Ivoire. Ceux-là, personne ne parle d'eux. Celui qui tente d'ouvrir la bouche, on l'élimine. Le petit clan Ouattara ne peut pas tenir toute la Côte d'Ivoire en otage. Ce n'est pas acceptable. Tout ce beau monde-là, le petit du Togo, mais je demande les Togolais, vous êtes narcotisés ou quoi? Les Béninois, on m'a envoyé un vocal aujourd'hui où ce batracien des talons est en train d'envoyer les gens à la retraite. C'est-à-dire il est en train de détruire, d'affaiblir l'armée béninoise pour qu'un demain le Bénin ne puisse pas s'élever pour s'opposer à la... Mais c'est du n'importe quoi. Les Béninois, vous êtes narcotisés. Vous m'embrouillez des messages, matin, midi, soir, des centaines de messages. Konaré, voilà ce qui arrive, Konaré, voilà ce qui arrive, voilà ce qui arrive. Prenez vos responsabilités. J'ai dit aux jeunes officiels de toute l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Et le peuple sera derrière vous. Il faut seulement faire attention qu'ils ne fassent pas ce qu'ils nous ont fait au Gabon en plaçant un voleur, un truand, un indigne de la même famille maudite des Bongo sur le Gabon qui est en train en ce moment piller le pays, placer les mêmes batraciens au pouvoir au service de l'élite rothschildienne qui commande la France. Toutes ces analyses bidons, je sais qu'en général, dans le monde africain, les choses dont je parle, la majeure partie des activistes ne savent pas. Je sors ces choses-là, quand je dis certaines choses-là, vous ne vous imaginez pas comment je mets ma vie en danger. Même en France, les gens ont peur de parler d'eux. En ce moment, le président du Conseil national de libération de la France est devant le tribunal parce qu'il a le courage de parler d'eux. En Afrique, personne n'a ce courage-là. Un ose dire une parole sur eux. On est là, la France a fait ça, l'Italie a fait ça, l'Amérique a fait ça. C'est faux. C'est faux. Il y a une maudite élite satanique. Et je répète, une maudite élite satanique, la mafia ashkénazite, qui gouverne ce monde-là par la monnaie de Babylone, qui crée des riens. Ils endettent le monde entier avec de l'argent qui n'a pas de valeur. Ils contrôlent l'organisme des Nations Unies. Ils contrôlent toutes les institutions qu'ils ont insérées à l'intérieur des Nations Unies, comme le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, Fonds monétaire international, propriété de cette maudite famille Rothschild. Il faut que nous disions toute la vérité pour que l'humanité puisse s'élever. Parce que tant que nous restons dans ces faux discours d'analyse bidon de géopoliticiens bidons, la France a fait ça, Macron a fait ça, comme si Macron comptait quelque chose. Macron n'est rien qu'un répétiteur, un petit maudit, un petit dépravé, qui n'est rien d'autre que l'exécutant des ordres qui descendent de ces marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Je regarde nos frères arabes, je ne les comprends pas. Je ne les comprends pas. Avec tout ce qui se passe en Palestine, les peuples arabes ne sont pas sur pied. Les peuples arabes ne doivent même plus dormir, être sur pied à K24. Regardez ce que les Français sont en train de faire à leurs dirigeants en ce moment. Les agriculteurs, si je trouve une vidéo ici, je crois que je l'ai postée ce matin, je vais vous la faire voir, pour vous faire voir comment les Français sont en train d'humilier leurs propres dirigeants. C'est-à-dire, ils ont compris... Une partie de la France consciente a compris que tout ce qu'on leur a raconté jusqu'aujourd'hui n'est que du bidon. Qu'en réalité, la France est gouvernée par une mafia internationale que je nomme la mafia ashkénazite, qui n'ont rien à voir avec les Juifs, je répète, qui n'ont rien... Ça, c'est les Français, c'est devant la préfecture. Regardez ce que les Français sont en train de faire. Le message qu'ils sont en train d'envoyer au gouvernement Rothschild de France. La même chose est en train de se passer en Allemagne. Voilà ce que les Français sont en train de donner comme réponse au gouvernement Rothschild de France.
Si j'ai un conseil à donner à mes frères français, nous sommes dans le même combat. Nous luttons contre les mêmes entités démoniaques. Il faut que vous compreniez cela. C'est seulement dans votre union, ce que je répète à mon peuple, je vous le répète à vous Français, juifs, chrétiens, musulmans, athées, bouddhistes, toute la France doit se donner la main. Toutes les catégories, ouvriers, médecins, ingénieurs, maçons, agriculteurs, vous devez vous lever tous ensemble pour arrêter ce petit démon, l'antéchrist qu'ils ont déposé sur la France. Ces batraciens, ces dépravés, une classe politique pourrie qui ne fait que s'enrichir et cependant, ils sont en train de détruire totalement. Mais vous vous rendez compte vous-même, c'est pas moi qui dois vous le dire. Celui qui ose ouvrir la bouche, il est devant le tribunal. Des juges corrompus, voleurs. Il y a une solution en France. Comme partout dans le monde, la solution que je donne aux peuples africains, je vous dis, il faut que les hommes en armes en France prennent leurs responsabilités, qu'ils déposent Macron, qu'ils créent un nouveau gouvernement, une nouvelle constituante, société civile et militaire comme garantie, et que vous reconstruisez votre pays. Chez nous en Afrique, j'ai dit, c'est la voix du peuple africain, notre nombre et notre force. Il faut que nous arrivions rapidement à fédérer tous les mouvements dans tous les camps de concentration et nous lever pour soutenir nos gouvernements. J'ai dit aux politiciens qui empêchent au peuple de prendre la parole pour vous soutenir, ça veut dire que vous êtes en train de faire les jeux des 3 cartes. Il faut que tous les politiciens africains comprennent, même ceux que nous soutenons, vous n'êtes pas nos patrons. Vous n'êtes pas nos patrons. Vous n'avez ni droit, vous n'avez pas le droit de vie de mort sur les peuples africains. Je le dis à tous les gouvernements africains, sans exception. Vous êtes là pour travailler pour les peuples africains. Et les gens qui sont en train de faire le travail dignement, avec toutes les difficultés, avec tous les risques. Parce que je sais la pression qu'ils reçoivent. Des jeunes comme Koïta, comme Ibé, je sais la pression qu'ils reçoivent. Je sais les menaces qui émanent sur eux. Nous avons vu ce batracien de Blinken se balader partout en Afrique. C'est pour pouvoir placer les bases américaines. L'Amérique a plus de 800 bases militaires dans le monde. Expliquez-moi pourquoi. Expliquez-moi pourquoi ils ont plus de 800 bases militaires dans le monde. Et les Américains ont toujours dit, parce qu'ils ont honte encore, ces négriers-là ont honte encore de l'esclavage, de la déportation de nos ancêtres. Les Noirs qui sont aux Amériques, ce sont les descendants de nos parents qui ont été déportés. Donc en Afrique, ils ont mis la France devant. Eux, ils restent derrière le rideau. Ils utilisent toujours les Nations Unies, qui est un de leurs instruments pour se légitimer pour leurs crimes dans le monde. Quand j'ai dit l'Amérique, rappelez-vous toujours de ça, parce que c'est trop important. Les marchands de la monnaie et de la dette, les marchands de la mort qui gouvernent l'Amérique, ce sont eux qui gouvernent l'Occident, ce sont eux qui tiennent par les couilles nos dirigeants, qui les obligent à maintenir notre peuple dans la misère avec des crédits qu'ils octroient de rien, de l'argent qui n'a aucune valeur à nos gouvernements, l'argent qui fait le tour, qui revient encore dans leurs banques. Je vous ai hier, je l'ai dit, vous savez, les Hébreux, quand ils ont massacré les Hébreux en Europe ici, au cours de la Seconde Guerre mondiale, les mettre dans les camps de concentration, voler tout leur or, toutes leurs richesses, même les dents en or, ils enlevaient là. Toutes les richesses des Juifs là, vous savez où c'est fini? C'est fini dans le coffre des banquiers, en Suisse. Ce sont eux les marchands de la monnaie. Les maudites familles élitaires, ceux qui ont créé Hitler, qui l'ont financé, qui l'ont soutenu. Voilà pourquoi j'ai dit la haine vers nos frères juifs serait une grande erreur. Et c'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent, que nous haïssons nos frères juifs. Nous ne les haïsserons pas parce que nous savons qu'ils sont les premières victimes de ces marchands de la monnaie et de la dette infiltrés au sein de la communauté hébraïque qui les manipulent. Mais quand vous voyez un pape qui demande aux gens d'aller se faire inoculer, s'empoisonner, un pape qui est d'accord sur la dépopulation mondiale, vous devez comprendre que ces élites-là,
à un certain niveau, ils s'en fichent pas mal du peuple. Ce qui les intéresse, c'est leur objectif. Continuer à avoir le pouvoir. Parce que ce n'est plus une question d'argent. L'argent qu'ils ont, ils savent même pas quoi faire avec. C'est le pouvoir, la domination de l'humanité qui les intéresse. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai déjà fait 35 minutes. Excusez-moi pour le long temps que j'ai pris. Mais souvent, c'est la passion quand tu es dans le discours qui te fait aller en avant. Je peux parler jusqu'à demain matin. J'ai dit au Niger, votre frère vous a lancé un appel. Il faut sans violence. Je ne veux pas de violence. Il faut humilier les envoyés de la CEDEAO, de l'UMOA, tous ces batraciens-là. Remplissez les rues de l'aéroport jusqu'à la présidence. En les huant, en les humiliant. Il faut que ces gens-là, pour voyager en Afrique, ils doivent aller la nuit, ils doivent se cacher. S'ils se cachent pour arriver là, attendez-les au retour. Il faut les humilier. Il faut qu'ils sachent qu'ils n'ont plus aucune légitimité. Il faut les délégitimer. Et ce trafiquant international qui est à la tête du Nigeria, un minable, un dépravé, mais c'est du n'importe quoi. Commence à combattre Boko Haram que les Américains, c'est-à-dire l'élite américaine. Quand je dis l'élite américaine, ça, moi, je dois le répéter tous les jours parce que je ne veux pas que les gens tombent dans des erreurs. Les marchands de la monnaie et de la dette qui gouvernent l'Amérique et le monde. Boko Haram, c'est leur création à travers la CIA qui est une de leurs, qui est un de leurs instruments pour terroriser le monde. Les opérations de la CIA dans le monde. Si on veut vous en parler en détail, vous allez attraper votre tête. Daesh, c'est quoi? Daesh, c'est quoi? C'est la CIA. L'ISIS, c'est quoi? C'est la CIA. Et ces gens-là disent qu'ils combattent pour l'islam. Vous voyez comment ils sont. Ils ne font que vivre dans le mensonge, la manipulation. J'ai dit quand ces gens-là disent blanc, vous voyez que c'est noir. Ils font toujours le contraire, c'est-à-dire ils disent toujours le contraire de ce qu'ils veulent faire. Tout ce qu'ils vous présentent avec de bons auspices, en vous faisant croire que c'est pour votre bien, vous devez comprendre que c'est pour votre mal. Et le batracien du Cameroun, je reviens sur lui, je parle presque jamais de ce vieux batracien, entité démoniaque du Cameroun, mais ces poisons qu'il a déversés sur le Cameroun, j'ai dit aux Camerounais, ne vous faites pas avoir. Ne vous faites pas avoir. Et aujourd'hui, l'histoire de l'armée congolaise, je la connais à fond, parce que les Congolais me l'ont expliqué, j'ai des vocales même que je n'ai pas encore publiées. Les jeunes officiers du Congo, vous ne pouvez pas regarder le batracien de Kagame. D'ailleurs, le ministre américain de la Défense a débarqué là-bas. C'est pour préparer encore le chaos dans le Congo. Vous ne pouvez pas vous asseoir et regarder les civils, les Ouazalendo, combattre pour leur territoire. Vous êtes là, vous prenez des salaires. Votre objectif, c'est défendre le peuple, l'intégrité du Congo. Et vous êtes... Mais vous devez faire une mutinerie et arrêter tous les hauts officiers. Tous ces lâches-là, les jeunes officiers congolais, lieutenants, capitaines, là, vous devez arrêter les hauts officiers, arrêter les politiciens, les mettre en prison. Ce qui s'est passé au Mali, c'est ce qu'il faut au Congo. Il faut que tous les vrais officiers, les Africains dignes, conscients de notre condition, prennent les responsabilités. Un voyou, ça même, en Côte d'Ivoire, quand on était jeune, on appelait ça Nouchi. C'est-à-dire un voyou, un délinquant comme Doumbia, si la Guinée, un pays qui a eu Sékou Touré. Regardez ce que ces batraciens de Macky Sall a combiné au Sénégal. Honte aux dirigeants sénégalais. Vous êtes des minables. Moi, je me rappelle des discours de Macky Sall. Voyez comme ces gens la manipulent. Il est arrivé au pouvoir, il a fait pire que n'importe quel président sénégalais. Excusez le lapsus, n'importe quel nègre de salon du Sénégal. Et aujourd'hui, même le fils de Wade, on vient nous présenter là, il va c'est de la foutaise ce que les gens nous font. Et tout ça est piloté par le boy de Rothschild, Macron, qui donne des ordres à ces minables, à ces nègres de salon. Niger, levez-vous pour accueillir les gens de la CEDEAO. Tchad, restez concentrés sur un objectif principal, que toutes les bases militaires dégagent du Tchad. En Côte d'Ivoire,
la société civile doit se préparer mentalement parce qu'il est temps que nous fassions dégager Ouattara. Au Togo, au Bénin, il est temps que vous preniez vos responsabilités. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Bonne journée à tout le monde.